Bien souvent, nous serons obligés de boire nos propres souffrances et douleurs, lécher nos blessures et nos larmes, parce que dans bien des situations, il n'y a que Jésus seul qui puisse nous consoler. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous bonjour. Bon dimanche dans le Seigneur et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, nous rencontrons dans l'évangile de ce 6e dimanche du temps ordinaire tiré de Saint Marc, chapitre 1er, les versets 40 à 45, une scène bien étrange. Un lépreux s'approche de Jésus, tombe à ses pieds et lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier ». Mais qu'est-ce qui est rare et bizarre dans cet évangile? C'est qu'au temps de Jésus, à son époque et dans sa tradition, les lépreux étaient exclus de la société, comme nous le dit le chapitre 13 du livre des Lévites que nous avons écouté en première lecture. Les lépreux étaient des personnes exclues parce qu'ils devaient vivre à part, dans les champs, dans les déserts ou les cimetières. Ils ne devaient pas se peigner la tête, ils devaient se couvrir le visage jusqu'aux lèvres. Et en marchant, ils devaient crier « impur, impur » pour que personne n'entre en contact avec eux. Voyons la situation dramatique de ce lépreux qui était exclu de la société, de sa famille, ne pouvait ni travailler, ni se rendre au temple pour prier, était exclu de la ville de Jérusalem. Ce lépreux condamné à vivre dans les déserts et les cimetières. Voyons sa situation dramatique qui est semblable à celle d'un mort. Le lépreux était comme un homme mort. Il a l'audace de rencontrer Jésus, de lui exposer sa prière. Si tu le veux, selon ta volonté, que je sois purifié. Jésus lui dit, je le veux, sois purifié. Le lépreux fut purifié. D'abord dans la prière, le lépreux met en avant la volonté de Dieu. Si tu le veux, sois purifié. Il savait que sa lèpre, en son temps, n'était pas qu'une maladie, mais c'était également la conséquence d'un péché. C'était une impureté et il devait souffrir, payer le prix de son impureté. Si tu le veux, que je sois purifié. Dans bien des situations difficiles de nos vies, il est normal que nous ayons recours à nos frères et sœurs, à nos prêtres, à des personnes de degré spirituel plus élevé que nous ayons recours à eux et leur demander de prier pour nous. Il est bon de le faire, car dans la communauté, ensemble, nous sommes plus forts. Mais il y a des situations de la vie, de ta vie, où tu devras toi-même te lever et te mettre en prière. Il y a des situations de ta vie où tu devras toi-même te mettre à genoux pour supplier le Seigneur. Oui, les autres peuvent prier pour vous, les prêtres peuvent prier pour vous, la communauté, le responsable de ton groupe de prière peut prier pour toi. Mais tu as besoin toi-même de te mettre à genoux bien souvent pour supplier le Seigneur. Parce que personne mieux que toi ne connaît ta souffrance que tu bois chaque jour dans la douleur. Personne mieux que toi ne connaît la douleur qui te fait pleurer chaque jour. Mes frères et sœurs, prenons notre vie en main, surtout au niveau spirituel, et demandons au Seigneur de nous aider. Parce que le Seigneur n'est pas sourd à nos prières. Il écoute tout le monde. Il écoute ceux surtout qui lui font confiance, ceux qui ont l'audace de la confiance, même dans des situations de vie désespérées. Une autre situation étrange se présente dans cet évangile. Le lépreux condamné à vivre à l'écart de la communauté, de la société, pour ne pas contaminer les autres. Voilà que ce lépreux vient au contact de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas lui le lépreux qui contamine Jésus de sa lèpre et de sa maladie, c'est plutôt Jésus qui le contamine de sa pureté. Il le touche et lui dit, je le veux, sois purifié. Oui Seigneur Jésus, toi seul peux me purifier de toutes mes iniquités. Toi seul peux me laver de tous mes péchés. Toi seul peux me relever de toutes mes chutes. Si tu le veux Seigneur, purifie-moi. Donne-moi la grâce de marcher dans ton amour et que ta bénédiction ne me fasse jamais défaut. Merci Seigneur
pour tous tes bienfaits, toi qui es Dieu qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Désormais, mes frères et sœurs, c'est le sang de Jésus qui nous purifie. Désormais, mes frères et sœurs, c'est le sang de Jésus qui nous guérit, car il a payé le sacrifice de notre libération pour que nous ayons la vie éternelle. Que sa grâce et sa bénédiction vous accompagnent toujours au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le mercredi prochain, nous commençons le temps de carême. C'est le mercredi des cendres. Alors, rendez-vous pris dans la grâce de Dieu et dans sa paix. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.